Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous sur la question de la confiance en Dieu. Et nous verrons dans un premier temps que cette confiance en Dieu se manifeste dans la foi en la bonne nouvelle. En quoi ou en qui avez-vous placé votre confiance? Est-ce dans des valeurs fictives ou donc passagères, ou est-ce en une valeur sûre? Les valeurs fictives peuvent être les idoles, les choses de la vie dans lesquelles on pourrait mettre sa confiance. Ça peut être aussi les stars de la télévision, du cinéma, les sportifs. En tout cas, les idoles, ce sont des choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Le prophète Ésaïe nous met en garde et nous dit dans Ésaïe chapitre 42, verset 17, « Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. » On peut mettre sa confiance dans les richesses également. C'est toujours avoir cette soif d'avoir toujours plus. Proverbe chapitre 11, verset 28, dit que celui qui se confie dans les richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Nous pouvons aussi mettre notre confiance dans l'homme, toujours croire que l'homme est la solution. Ésaïe nous dit aussi, dans chapitre 2, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Donc oui, l'homme aujourd'hui peut mettre sa confiance dans les idoles, dans les richesses, dans l'homme. Jérémie, dans le chapitre 17, versets 5 à 8, dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc l'homme qui se confie en l'Éternel est béni. Alors Dieu est la valeur sûre. Nous pouvons affirmer avec force que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est la valeur sûre sur laquelle l'homme peut s'appuyer et mettre toute sa confiance. Le prophète Ésaïe encourage les Israélites lorsqu'il dit au chapitre 40, « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, donc il faut se confier en l'Éternel. Bien des hommes et des femmes ont mis leur confiance en cette valeur sûre et aucun n'a été confus. Et parmi ces hommes, il y a Abraham. Il est appelé à juste titre le père de la foi par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4 verset 16. Car il a fait le choix de placer sa confiance en Dieu. En effet, l'apôtre dit, c'est pourquoi les héritiers
le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. Abraham, notre père à tous, il dit. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père de grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui sont, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc on trouve cela dans Romains chapitre 4, versets 16 à 17. Dans Galates aussi, au chapitre 3, versets 6 à 7, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Nous sommes donc les héritiers en Jésus-Christ des promesses faites à Abraham, si comme lui, nous mettons notre foi dans le Dieu d'Abraham et vivons aussi par la foi comme l'a fait Abraham. Je vous invite dans cette petite série d'études à voir quelques faits de la vie de cet homme qui s'appelait au départ Abraham, que Dieu a changé son nom en lui disant en Genèse chapitre 17 verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Donc, je vais plus souvent utiliser le mot Abraham pour parler de lui. Même si dans le texte, on voit qu'il est question d'Abraham. L'histoire de cet homme se trouve dans le livre de la Genèse. Et pour commencer, j'aimerais que nous lisions ce texte de Genèse, chapitre 11, les versets 26 jusqu'au chapitre 12, verset 9. Térakh, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nakhor et Haran. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se prosterna de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient.
Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alors nous allons parler de la confiance en Dieu d'Abraham, le père de la foi. Abraham plaça sa confiance en l'Éternel, le seul vrai Dieu, alors qu'il vivait en Mésopotamie, dans la ville d'Ur en Chaldée. Et cela, on le trouve dans Actes chapitre 7, versets 2 à 5. Il était certainement, comme son père Térak, un idolâtre qui servait d'autres dieux. Et ça, on le voit dans Josué chapitre 24, verset 2. Abraham a mis sa foi en Dieu parce que celui-ci lui annonça une bonne nouvelle, lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». Et c'est ce que l'apôtre Paul confirme en Galates chapitre 3, verset 8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Visiblement, après avoir reçu l'appel à partir de son pays, Abraham partit d'Ur en Chaldée avec son père Térak, sa femme Sarai et son neveu Lot pour Canaan, mais ils s'arrêtèrent à Charan pour y habiter. Donc, après la mort de Térak, Dieu va renouveler son appel à Abraham et celui-ci va obéir à Dieu et partir pour Canaan. L'annonce de cette bonne nouvelle, quand il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », a suscité la foi en lui et l'a poussé à agir, l'a poussé à obéir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains chapitre 10, verset 17. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela, on le trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. La parole de Christ dit aussi, et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, quand il dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Chers amis, nous vous annonçons encore aujourd'hui cette bonne nouvelle. Alors voulez-vous mettre votre confiance en la parole de Dieu et obéir à ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous voulez mettre votre confiance dans cette valeur sûre? Mettre sa confiance en Jésus-Christ qui seul peut vous sauver de la mort éternelle. Approchez-vous de lui et vous ne serez point confus, comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8. Alors il nous dit ceci, approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Dans Actes chapitre 7, versets 2 à 4, Étienne dit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, afin qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit,
quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Donc Étienne cite un peu le parcours d'Abraham. Abraham a fait un premier pas d'obéissance en quittant Ur en Chaldée, mais au lieu d'aller dans le pays que lui montrerait Dieu, il s'est établi à Charan avec sa famille. Il a fallu attendre la mort de son père et que Dieu lui réitère cet ordre de partir pour aller dans le pays qu'il lui montrerait. L'Éternel donc dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Après avoir entendu les promesses de Dieu, Abraham mit sa foi en action et partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et lorsqu'il arrive en Canaan, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors il y a tout le danger de l'incrédulité. Et l'apôtre Pierre l'a souligné. Peut-être aviez-vous déjà entendu cette bonne nouvelle, et comme Abraham, qui est parti d'Ur en Chaldée, mais qui s'est arrêté à Charan, vous avez fait un premier pas qui vous a amené par exemple, dans une église pour entendre la parole de Dieu, mais vous n'êtes toujours pas entré dans le pays de la promesse, entre guillemets, dans ce Canaan, pour trouver le repos de votre âme. Jésus est ce Canaan, celui en qui on trouve le vrai repos, lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et le Seigneur Jésus le dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Ne soyez pas comme les Israélites qui, après la sortie d'Égypte, ont fait preuve d'incrédulité. Ils ont eu peur des géants qui étaient dans le pays de Canaan et ont voulu retourner en Égypte. Et tous sont morts dans le désert. Et ce sont leurs enfants qui sont entrés dans le pays promis à Abraham. Et ça, on le lit dans Nombre, chapitre 13 et 14. L'auteur de l'épître aux Hébreux met en garde ses lecteurs contre ce danger de l'incrédulité en Hébreux, chapitre 3, verset 7 jusqu'au chapitre 4. Et l'auteur exhorte à plusieurs reprises en disant « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » Placer sa confiance en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance dans cette valeur sûre. Aujourd'hui, vous pouvez entrer dans le repos de Dieu en plaçant votre confiance en Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui ont cru et qui sont entrés dans le repos de Dieu, l'apôtre Paul dit qu'après avoir entendu cette bonne nouvelle, l'évangile de votre salut, qui est la parole de la vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de votre héritage. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. L'apôtre ajoute aussi en Galates chapitre 3, versets 6 à 14, il dit qu'en ayant mis votre foi en Jésus-Christ, vous devenez fils d'Abraham et vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Il ajoute que la bénédiction d'Abraham a pour les croyants non juifs, donc les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que vous recevez par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le Seigneur Jésus a répondu aux religieux qui l'interrogeaient sur la question
de la résurrection en Matthieu chapitre 22, versets 31 à 32, et il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Puis, puisqu'il a mis sa confiance en Dieu, Abraham est vivant. Il a la vie éternelle. De même, ceux qui mettent leur foi en Jésus ont aussi la vie éternelle, comme l'a souligné l'apôtre Jean dans son épître, quand il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et on le lit dans 1 Jean chapitre 5, verset 13. La confiance en Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient en son Fils Jésus. L'auteur de l'épître aux Hébreux, ainsi que l'apôtre Paul, rappelle que le juste vivra par la foi. Et s'appuyant sur l'exemple d'Abraham, qui a eu confiance en Dieu, qui le lui imputa à justice, l'apôtre démontre dans ses lettres que l'homme est déclaré juste par Dieu lorsqu'il met sa foi en la bonne nouvelle annoncée par la parole de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Qu'allez-vous faire de cette bonne nouvelle? Allez-vous placer votre confiance en elle pour votre salut ou allez-vous faire preuve d'incrédulité? Pour nous qui avons mis notre foi en Jésus, rappelons-nous que nous sommes déjà au bénéfice de cette grâce, la vie éternelle avec Dieu. À nous maintenant de vivre par la foi en attendant le retour du Seigneur Jésus. Que Dieu vous éclaire par son esprit pour que vous fassiez ce qui est bon et juste pour la gloire de son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt.